Et bonjour tout le monde, c'est Azaï, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on part dans un univers que je surkiffe. C'est un anime que je regardais quand j'étais ado le mercredi avec Evangelion et Escaflowne. Il s'agit de Cowboy Bebop. Hey! How much is this? Alors aujourd'hui on va faire la recette d'un plat que Spike adore. Spike qui est le personnage principal de Cowboy Bebop. Je ne vais pas vous faire un détail de Cowboy Bebop. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, allez voir sur internet, tapez sur Google, vous allez voir, c'est un anime qui est juste génial dans un univers cyberpunk, space opéra, enfin franchement c'est juste super. Et donc il y a un plat qui s'appelle le Chingaorozu que Spike adore. De temps en temps quand c'est les périodes de crise, puisqu'il faut savoir que c'est des chasseurs de primes, il y a des périodes où c'est un peu la crise et ils font des Chingaorozu sans viande. Mais quand ça va mieux, le retour de la viande est présent. Alors faut savoir que le Chingaorozu, il y en a dans Cowboy Bebop, mais il y en a sûrement dans plein d'autres animes. Et il faut savoir aussi que c'est un plat qui est autant apprécié en Thaïlande qu'au Japon. C'est un plat à base de poivrons, d'oignons et de bœuf. Vous pouvez faire plein de petites variantes après en rajoutant ce que vous voulez dedans. Aujourd'hui, on va essayer de rester vraiment sur la recette originale pour que je vous montre à quoi ça ressemble. Ça peut être mangé juste comme ça ou accompagné de riz. Et franchement, c'est une recette qui est vraiment délicieuse. Du coup, les petits potes, préparez vos tabliers, on part en cuisine. Alors pour cette recette de Chingaorozu, on va avoir besoin de bœuf. Moi pour le coup j'ai pris du bœuf qui était destiné au bœuf bourguignon, mais vous pouvez prendre ce que vous voulez, si vous voulez prendre du steak, du tourne-dos, ce que vous avez envie. Mais j'ai trouvé que le bœuf pour le bœuf bourguignon était parfait. De champignons, d'un gros oignon jaune, d'une gousse d'ail, de sauce soja. Comme d'habitude la sauce soja, si vous préférez la salée, vous mettez la salée. Si vous préférez la sucrée comme moi, vous mettez la sucrée. De vinaigre de cuisson, d'un petit cube de bouillon de bœuf, d'un poivron vert, d'un husky à la gueule tordue, et bien entendu d'une pierre. Mais elle est magique hein, la pierre, hein. C'est pas juste un caillou hein. Alors tout d'abord on va commencer par s'occuper de préparer notre viande. Donc on va couper des grandes lamelles, et comme vous pouvez voir la viande pour bœuf bourguignon est bien tendre, ça va être parfait pour la recette. Et on va les disposer au fur et à mesure dans un plat, un saladier, ce que vous avez sous la main. On va faire ça pour une quantité de viande qu'on a besoin, moi pour le coup c'était pour une personne. Si vous êtes plus, vous coupez plus de viande. On va s'occuper ensuite d'éplucher notre gousse d'ail, en enlevant bien le germe qu'il y a au milieu. Et on va la couper en tout petits morceaux. On va vraiment bien la hacher. À côté de ça, on va prendre un ramequin ou un verre d'eau avec de l'eau tiède et on va y mettre notre bouillon de bœuf. On vient rajouter par-dessus notre viande notre ail haché. On y verse par-dessus notre sauce soja. Il faut vraiment que ça soit bien imbibé de partout, hein, qu'il y ait quand même suffisamment de sauce. Et par-dessus, on vient y verser notre bouillon de bœuf qu'on vient de délayer. On fait attention à ce que les morceaux de viande marinent tous correctement. Et on va les laisser reposer tranquillement. Pendant que ça repose tranquillement, on va s'occuper de notre poivron. Donc on va l'ouvrir, on va le vider, on va enlever le dessus avec les pépins. Et on va enlever aussi toutes les petites parties blanches de l'intérieur. On a besoin vraiment que du poivron. Une fois que c'est fait, on va venir couper en julienne notre poivron. Donc en julienne, ça veut dire des fines lamelles. On se fait des fines lamelles plus ou moins régulières. Hein. Et on va faire ça pour notre poivron entier. On les met de côté. Et ensuite, on va commencer à s'occuper de notre oignon. Et là, pareil que pour le poivron, on va se couper des grandes lamelles en longueur. Comme vous avez remarqué dans cette recette, que ça soit la viande, les oignons, les poivrons, tout est un petit peu en julienne. Donc on coupe tout en longueur, en faisant attention de ne pas se couper le doigt en longueur non plus. On met notre poêle à chauffer avec un petit peu d'huile. Et une fois que la poêle est suffisamment chaude, on vient y mettre nos poivrons et nos oignons. On mélange un petit peu et on laisse ça cuire à feu moyen. Pendant que ça cuit tranquillement, on va commencer à s'occuper de couper en lamelles plus ou moins fines nos champignons. Moi c'était pour une personne, mais comme je vous ai dit, vous adaptez en fonction du nombre de personnes que vous êtes. On remue de temps en temps nos poivrons parce qu'il ne faut pas les laisser cramer et on va les laisser fondre tranquillement. Une fois que nos poivrons et nos oignons ont suffisamment coloré, comme vous pouvez voir, on va y mettre nos champignons. On mélange le tout mais tranquillement, on essaye de ne pas écraser notre poêlée. Hein. Et pareil, on laisse revenir tranquillement à feu moyen. Et voilà, là vous voyez, là on va commencer à être bien au niveau cuisson, on va pouvoir y mettre notre viande. Ça a commencé à bien fondre, à colorer un petit peu. Donc on vient y mettre par-dessus nos morceaux de viande, on parsème ça un petit peu dans notre poêle. Et on garde le jus parce qu'on va s'en servir après. Et donc là voilà, là on mélange bien, il faut quand même saisir un petit peu notre bœuf. De toute façon la poêle est bien chaude. À ce niveau-là de la recette, on peut venir saler et poivrer.
Et on remue, histoire que notre bœuf soit vraiment saisi de tous les côtés, hein. Une fois qu'on est arrivé à la cuisson qui nous intéressait, on va venir couler notre marinade par-dessus, ça va créer une sauce. On verse la totalité, hein, le bouillon, le soja, l'ail. On mélange un petit peu tout ça, histoire que ça s'imprègne bien de la marinade. Et on continue à laisser mijoter un petit peu à feu moyen. Et une fois qu'on est arrivé à la cuisson qui nous intéressait, on va venir mettre ça dans un saladier ou un bol. Et voilà, on a notre Shinja Orozu Cowboy Bebop. Donc voilà les petits potes, notre repas est prêt, regardez-moi ça, comment c'est joli, ça a bien mariné, il y a du jus au fond, franchement on va se régaler. Je sais pas si vous aviez déjà goûté au préalable du Shinja Orozu, mais je trouve qu'il a la classe de ouf. Du coup on va s'empresser de se goûter ça. La viande a l'air très très bonne, au niveau de la viande, j'ai pris de la viande qui est normalement faite pour de la viande de bœuf bourguignon. Un régal. Elle est tendre, c'est délicieux, il y a le petit goût de la marinade, il y a le petit goût de l'ail, franchement c'est super bon. On va goûter aussi un petit peu les poivrons et les oignons. Très très bon. Ça suffisamment poêlé, suffisamment mijoté. C'est vrai que c'est un mélange des deux un petit peu parce qu'au début on commence par poêler nos légumes, pour les faire rissoler un petit peu, puis après on les fait un peu mijoter voilà, dans le jus avec la viande et franchement c'est super bon. Je pense que Spike, si on lui en aurait fait un comme ça, il aurait kiffé sa race. Alors c'est un nom ultra compliqué, hein. Shinja Orozu. Regardez-moi ça de plus près comment c'est beau. Petit champignon, petit oignon, petit poivron et gros morceau de viande, là ça va être le kiff. Franchement, c'est délicieux. Vous avez vu, c'est ultra facile à faire, vraiment court. Le plus long, franchement, faut commencer comme moi j'ai fait. Vous commencez par votre marinade avec votre viande. Comme ça, elle attend bien mariner tranquillement pendant que vous préparez le reste. Vous commencez par les poivrons parce que c'est ce qui met le plus de temps à cuire. Ensuite, vous passez aux oignons, les champignons. Vous laissez cuire ça tranquillement à feu moyen, pas trop fort le feu. Après, plus qu'à rajouter la viande. Enfin, vraiment, franchement, c'est un truc très très simple, hein. C'est un plat très très simple. Alors, vous voyez, là, je l'ai fait pur. Là, il n'y a rien avec. Rien ne vous empêche de rajouter du riz, des nouilles, ça vous fera une espèce de potage. Franchement, ça fait un super repas. Après, au niveau de votre recette, vous l'aménagez comme vous voulez. Vous avez vu là, pour une personne, un poivron, un oignon et à peu près 4-5 champignons, c'est pour une personne. Ça fait un plat comme ça. Après, comme je vous l'ai dit, si vous rajoutez du riz ou des nouilles avec, forcément, vous en avez besoin de moins. Mais je dirais qu'à peu près, si maintenant, mettons, vous voulez faire un plat pour 2-3 personnes, vous mettez 2 poivrons, vous mettez une dizaine de champignons, l'équivalent de la barquette entière que j'avais pris. Moi, j'ai utilisé que la moitié, mais voilà, vous pouvez prendre une barquette entière comme ça de viande. Là, vous aurez facile pour 2-3 personnes, peut-être même 4 si vous faites beaucoup de riz à côté. Mais sinon, si vous êtes tout seul, voilà, vous faites à peu près la quantité que moi j'ai fait. Bon, bah, franchement, bien content, hein, cette recette là, franchement, je kiffe, hein, tous ces trucs là, franchement. C'est toujours un régal parce que c'est des saveurs qu'on n'a pas l'habitude de manger tous les jours. Cuire la viande comme ça à la sauce soja et tout ça avec des petits poivrons et des oignons, c'est juste un régal quoi. Regardez comment c'est beau là. Ce petit bœuf là avec les oignons là qui a bien rissolé franchement. Alors bien entendu la recette de base c'est avec du bœuf. Maintenant il faut savoir que voilà, si vous mangez pas de bœuf, rien ne vous empêche de remplacer ça par du poulet ou de la dinde, ça passera très très bien. De toute façon, même s'il y a une recette de base, c'est à vous de vous faire plaisir, hein, comme je vous dis toujours, hein. La recette elle est pour vous, elle est pas pour les gens. Je pense même que vous avez possibilité de le faire, je pense, avec du poisson aussi. Je pense clairement cette recette passe très très bien avec un petit thon mi-cuit. C'est pas du tout écœurant, j'avais peur qu'avec tout ce qu'on mettait dedans, la sauce et tout ça, ça soit un peu écœurant, mais pas du tout. C'est juste un régal. Si jamais vous refaites mes recettes, n'hésitez pas à me prendre une photo, ça sera avec grand plaisir que j'y répondrai. Envoyez-moi sur Insta ou sur Twitter vos recettes que vous avez refaites. Ça sera vraiment kiffant de voir ce que vous avez fait. Je sais qu'il y a 2-3 personnes qui l'ont déjà fait. On m'a montré des onigirazu qu'on avait fait ou d'autres plats. Et ça me fait vraiment plaisir quand c'est comme ça parce que je sais du coup que la recette que je vous ai fait vous a plu, vous avez eu envie de la refaire. Et du coup, si jamais vous le refaites, n'hésitez vraiment pas à prendre en photo et m'envoyer ça sur Insta ou sur Twitter. Bon, moi je pense qu'on va s'arrêter là hein, parce que voilà, bon, il en reste encore un petit peu dedans, mais bon, voilà quoi, c'est au bout d'un moment. Donc voilà les petits potes, c'est terminé pour cette vidéo, franchement j'ai bien kiffé. Je suis très content d'avoir fait une recette de Cowboy Bebop. Pour tout vous dire, c'est ma chérie qui m'a trouvé cette recette. J'étais en train de me faire des petites recherches en me disant qu'est-ce que j'allais vous faire de bon. Et elle dans son coin, elle a commencé à pianoter des trucs et elle m'a dit tiens regarde, Cowboy Bebop c'est pas un de tes mangas préférés? Alléluia. Donc franchement un gros merci à elle, des bisous. Et du coup ça m'a fait extrêmement plaisir voilà, de revisiter cet univers. Si vous ne connaissez pas Cowboy Bebop, allez-y, courez les potes, c'est juste génial. Si vous aimez les univers avec les vaisseaux, l'ambiance space opéra, cyberpunk, c'est pour vous. N'hésitez pas à me dire du coup dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette recette, si vous connaissiez déjà. Je me répète à chaque fois, mais pour moi c'est vraiment important de vous remercier pour toutes les personnes qui me suivent sur Utip. C'est une plateforme de dons qui est gratuite, vous pouvez soit faire des vrais dons, soit regarder des pubs qui me font gagner un peu d'argent sur une cagnotte. Et donc vraiment c'est important pour moi de vous remercier à chaque fois parce que c'est pas obligé de le faire. Il y a des gens qui le font, donc vraiment merci à toutes les personnes qui le font. Si vous souhaitez
aussi participer à l'avancée de la chaîne. Le lien est dans la description, c'est gratuit. Pensez également, si vous voulez louper aucune recette, à vous abonner, à cocher la petite cloche, comme ça vous avez la notification, vous loupez aucune sortie de vidéo. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Insta, sur Twitter ou à venir nous rejoindre sur le Discord. Je suis très actif sur Insta, je mets des photos quasiment tous les jours, des stories. Vous allez avoir des petites infos, des petites news. Généralement aussi quand il y a des infos, mettons sur des jeux ou d'autres choses, je lance ça sur les réseaux sociaux et donc pas forcément sur YouTube. Donc si vous voulez rien manquer de la vie de la chaîne, c'est là-bas que ça se passe. Lâchez un maximum de pouces si cette vidéo vous a plu. Et puis nous on se retrouve très bientôt, que ce soit pour des lives ou des vidéos. Ciao ciao tout le monde.